Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite sortie pendant ma pause déjeuner. On va se faire un petit peu de bien. Donc je suis sur la région. Alors attends, je vais te parler là parce qu'il y a le soleil, sinon ça va être impossible. Alors je suis dans la région de Vred et Riolet à peu près. C'est la région de Douai. Une petite réserve, un petit parc bien sympathique. Et donc on va se balader un petit peu là-dedans. Et je vais te montrer un petit peu ce que c'est. Et puis peut-être on verra quelques petites bestioles. Qui sait. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Bon allez, je profite de cette petite promenade. Je vais te donner 5 conseils et ce sont en général 5 erreurs que les débutants font quand ils commencent la photo. Alors, je vais le rappeler très régulièrement en fait dans les vidéos. Euh, En fait, ma chaîne se veut pour vraiment les débutants qui veulent s'investir en fait dans la photo ou pour ceux qui ont déjà une certaine pratique mais qui stagnent et qui veulent évoluer. Euh, Mes vidéos ne sont pas pour celui qui veut vraiment faire juste des images souvenirs de vacances ou familiales. C'est vraiment pas une chaîne pour toi. Alors, pour ceux qui veulent vraiment s'investir, en fait, il y a 5 premières erreurs que je peux te donner qu'un débutant fait. La première erreur, c'est quand tu achètes ton boîtier, c'est de laisser en fait ton manuel de côté et de ne pas le consulter. S'il te plaît, consulte ton manuel parce que avec ton manuel, tu vas apprendre euh, les menus, tu vas apprendre les boutons et les molettes et ça va être beaucoup plus simple pour toi à l'avenir pour faire tes images parce que tu n'auras pas à chercher midi à 14h, tu sauras où c'est placé et tu iras beaucoup plus vite. La deuxième erreur que la plupart des débutants font, c'est que
même s'ils savent où sont placés les boutons et les molettes, ils ne s'investissent pas dans l'apprentissage de bien exposer une image. Alors, ça, fais-le, apprends ce que c'est que le triangle d'exposition. Alors moi, je t'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je te remettrai en fait les liens dans la description. Fais l'effort de comprendre. euh, alors, alors là, il y a les coucous qui viennent de se poser juste au-dessus de moi. Et c'est un truc de fou. Je suis arrivé tout à l'heure, enfin il y a 10 minutes, 3 buses, dont 2 qui sont passés juste à côté de moi. C'est génial, c'est excellent. Alors j'ai eu le héron aussi qui est passé. C'est magnifique. Et ça fait un bien phénoménal. Alors, donc apprends à bien exposer ton image, ton triangle d'exposition, c'est vraiment très important. Et tu verras que quand tu vas connaître ton matériel et ton triangle d'exposition, ben, les photos seront beaucoup plus simples pour toi créer en fait tes images. La troisième erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils ne règlent pas leur appareil à leur vision. Je te rappelle que sur les réflexes et sur les hybrides, euh, tu as à côté de ton viseur une petite molette, en plus ou en moins, qui te permet de régler à ta vision ton œilleton et donc d'améliorer en fait tes images. Alors ça, fais-le, ça prend quelques secondes. Quand tu vas varier en fait cette petite molette, tu pourras afficher en fait toutes les mesures dans ton viseur et quand elles sont nettes, c'est que tu as à la bonne dioptrie. La quatrième erreur que beaucoup font, c'est quand on démarre, on n'a pas beaucoup, on a en général qu'une batterie et une ou deux cartes mémoire pour inscrire les images dessus. Alors ça, moi je te conseille vivement d'acheter une deuxième batterie parce que c'est vraiment dommage d'arriver sur un lieu et de t'apercevoir que ta batterie, il te reste 10% de ta batterie ou que ça démarre même plus en fait. Moi ça m'est déjà arrivé. Donc c'est pour ça que je te la donne en erreur. Vraiment, euh, cherche tes batteries au moins la veille de ta sortie et achète-en une deuxième pour pallier à cette erreur. Pour les cartes mémoire, c'est exactement la même chose. Euh, Essaye quand tu as terminé ta sortie de transférer toutes tes images sur ton PC ou sur un disque dur externe et vide tes cartes. Parce que moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois où je fais beaucoup de photos. Je rentre chez moi, c'est tout. Je laisse l'appareil dans un coin. Et puis, prochaine sortie, j'avais pas vidé les cartes. J'arrive sur le lieu, plus de place sur les cartes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vide tout? Donc, je perds toutes mes photos ou je commence à trier. Alors, enfin, ta sortie, c'est pas le lieu pour trier tes photos. D'abord, tu peux pas le faire correctement parce que sur ton boîtier, tes images sont pas assez grandes et tu peux réellement pas choisir les meilleures images. Donc, n'oublie pas de vider tes cartes et de charger tes batteries. La cinquième erreur que la plupart des débutants, je pense, font, parce que je l'ai faite lorsque j'ai démarré, c'est si tu t'investis réellement dans la photo, oublie tout de suite le mode automatique. Passe directement sur les modes priorité, vitesse ou ouverture ou en mode manuel, hein. Ça c'est toi qui vois, c'est ce qui t'arrange. Mais oublie d'ores et déjà le mode tout automatique. Tu verras que tu vas passer un peu de temps pour comprendre le fonctionnement de ton boîtier et puis comment la lumière fonctionne. Mais je pense que c'est le meilleur moyen pour progresser très rapidement. Alors voilà, j'espère que ces 5 erreurs vont te permettre de progresser en photo, surtout si tu débutes. Moi je vais terminer ma petite sortie, je te remettrai là juste derrière encore quelques petites images, mais franchement là je suis sorti une heure, même pas. Je vais être sorti 3 quarts d'heure et on a eu la chance d'avoir les coucous juste là, j'ai eu les buses, un petit lapin tout à l'heure qu'on a vu d'ailleurs sur la vidéo. C'est génial.
Ça fait un bien fou et j'espère que tu vas kiffer à refaire tes sorties. Et par contre, vas-y doucement hein, parce que la nature a eu un répit de 2 mois et je pense que les bestioles sont habituées à sortir dans des endroits où elles ne sortaient plus forcément parce qu'il n'y avait plus cette présence humaine. Donc vas-y doucement et essaye d'être le plus discret possible. Allez, moi je te dis à bientôt. Salut les gens.